Ça va être aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tuto poule de A à Z. Allez, il est possible que tu me dises, écoute, j'habite dans un jardin, en ville, etc. Mais je te dis, c'est pas un problème pour avoir des œufs tous les matins, écoute. Parce que si tu as des poules, tu auras des œufs. Alors, ça dépend lesquelles. Tu peux avoir des poules ornementales, des poules pondeuses. Je vais t'expliquer tout ça, je vais t'expliquer comment les maintenir. C'est parti! Alors déjà, je vais t'énoncer les inconvénients et bien sûr les avantages. Ils sont nombreux. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients, bien évidemment, mais il y en a quand même quelques petits. Je préfère t'invertir avant. Soit pas que tu me dises, mais attends, j'ai pris des poules, ça a massacré mon jardin. Je vais t'expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Les avantages, c'est quoi? Ça fait des œufs frais tous les matins. D'ailleurs, c'est un goût bien différent. Vous verrez si vous en avez. C'est un animal quand même de compagnie. C'est assez affectueux. Je vais vous montrer ça après. Voilà, ça fait un animal de compagnie, c'est sympa. Maintenant, les inconvénients, ça peut massacrer la parcelle. On le dit pas souvent, mais ça peut massacrer ta parcelle de jardin. Je vais te montrer, allez. Donc tu vois qu'une poule quand même c'est assez affectueux, tu vois. Enfin, je dirais pas affectueux, mais c'est assez, c'est assez robuste, hein. Ça succombe pas à des maladies facilement, pratiquement jamais. C'est assez, c'est assez affectueux, vous voyez. Ça se laisse bien caresser. Après, il y a certains inconvénients, comme par exemple, vous voyez, ça massacre la parcelle. Voilà. Il n'y a que, je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, il n'y a plus d'herbe. D'ailleurs, il faudrait les clôturer. Je vais vous montrer la petite troisième. Elle est là. Alors, tu vas me dire pourquoi il n'y en a que 3. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il y a quelques mois, bientôt. Ça doit faire, je sais pas... après 6 mois, un truc dans le genre, il y en a une qui s'est fait manger par un renard. Malheureusement, elle a bien réussi à rentrer dans le poulailler. Donc, j'attends avant de faire cette vidéo. Pourquoi? Pour vous donner tous les dangers que ça peut représenter. Voilà. Pour avoir des poules, il va te falloir un poulailler. Alors là, son poulailler, ça va être vraiment quelque chose qui sera indispensable. Ça va être vraiment sa maison. Donc là, son pondoir. Là où elles pondent. Son dortoir, c'est le même endroit. Voilà, là où elle mange, là j'ai mis ça là-dedans parce qu'il y a des pigeons qui viennent sinon. Voilà. Alors là, je vais te dire les critères finalement des œufs que tu achètes finalement. Donc une poule qui est vraiment des œufs qui sont genre 3 € les 24 œufs. Alors là, tiens-toi bien, ça va être du 24 poules à peu près au mètre carré. Donc dans 1 mètre par 1 mètre, tu auras 24 poules, ce qui est beaucoup, hein. Là, il y a environ 300-400 mètres carrés, il y a 3 poules et ça a déjà massacré le jardin. Donc t'imagines même pas ce que ça peut faire dans ça. Les œufs qui sont en plein air, c'est quand même c'est mieux, hein. Déjà c'est 15 poules au mètre carré, mais c'est vraiment voilà. Et les poules plein air bio, c'est 10 poules ou 11 poules. Donc déjà c'est mieux, mais c'est vraiment beaucoup. Vous vous rendez pas compte que c'est énorme. Ce qui va être bien quand tu vas avoir une poule, c'est que ça va vraiment égayer ton jardin. C'est-à-dire que ça va venir se solliciter pour te donner à manger, pour qu'elle te donne à manger. Enfin, non, plutôt pour que tu lui donnes à manger. Ça va venir, voilà, ça va venir égayer ton jardin, picorer, etc. Mais ça va te défoncer tes massifs. Si tu tiens à tes plantes, tu vas devoir bien clôturer tes poules, hein, parce qu'il faudra vraiment qu'elles bien les clôturer, quoi. Vous voyez, là, on a fait carrément une palissade pour pas qu'elles viennent sur la terrasse, parce que sinon, c'est impossible. Ouais, même là, elle passe. Donc, vous voyez. Alors, tu sais que maintenant, il faut mettre un poulailler. Il faut mettre de l'herbe dedans. Il faut faire que tu ailles chercher de l'herbe, du foin, de l'herbe, comme tu veux. Si t'as pas d'herbe comme moi, il va falloir que tu en apportes. Hein. Il va falloir que tu ailles leur apporter de l'herbe quand il y aura plus d'herbe dans ton jardin. Alors, tu vas me dire, mais c'est pas possible que je prenne des poules. Il n'y a plus d'herbe dans mon jardin. Si tu les clôtures, ça va. Tu leur donnes. Alors, moi, j'aurais tendance à ce que tu leur donnes environ, je dirais minimum 100 mètres carrés pour 3 poules. Hein. Ça va être, c'est là vraiment qu'elles vont commencer à être heureuses. Donc voilà, je vais vous montrer où je vais les clôturer dans les prochains jours. 100 mètres carrés, mais je sais pas à peu près. Mais là, je vais mettre voilà une palissade qui va vraiment les clôturer là. Voilà. Donc pourquoi je te dis 3 poules? Parce que à mon avis, moi c'est le minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait une poule c'est un oiseau qui est vraiment très grégaire. Ça s'appelle les gallinacées d'ailleurs. Les gallus domesticus, c'est un nom scientifique. En fait c'est des oiseaux qui sont domestiqués depuis des millénaires. C'est pour ça qu'elles n'ont pas peur de soi. Même un oiseau apprivoisé, il y aurait plus peur que ça, regardez. Que vraiment elles viennent, même quand tu creuses un trou, elles vont mettre sa tête quasiment sous la pioche. Donc voilà quoi. La troisième, je sais pas où elle est.
Heureusement qu'elle mange pas un romarin parce que sinon il n'y aura plus rien. donc il va te falloir 3 poules parce que c'est un oiseau qui est grégaire donc. Tu vas avoir besoin d'en mettre plusieurs. Sinon, si t'en mets une, je sais pas si elle va tenir longtemps ta poule. Hein. Alors niveau espérance de vie, mœurs, etc. Une poule, ça vit entre 10 et 12 ans si tu t'en occupes bien. Petite info à part, les productions d'œufs gardent les poules environ maximum 18 mois. C'est-à-dire que c'est voilà, maximum 18 mois. Après 18 mois, c'est terminé. Une poule va pondre à partir de 6 mois et va finalement arrêter de pondre à entre 8 et 10 ans à peu près. Donc niveau alimentation, tu vas pas avoir grand chose à faire, tu vas leur donner des mélanges de graines que je vais te montrer juste après. Tu vas leur donner de l'eau, bien sûr. De l'eau, je vais te mettre un peu de vinaigre de cidre dedans, histoire de les vermifuger, vu qu'elle vit dehors. Hein. Le poulailler, alors le poulailler, il y a quelque chose qui est un peu chiant, c'est de le fermer tous les soirs. Parce que sinon, peut-être que tu peux risquer de le faire piquer par un renard, un chat, etc. Donc, après, niveau prot, elles vont aller chercher elles-mêmes dans ton jardin. Tu peux leur donner tes restes alimentaires. On dit, oui, une poule mange tout. Tous les restes alimentaires, c'est clairement faux, hein, clairement. Tu vas pas leur donner de la patate. Tu peux leur donner des carottes, elles vont kiffer. Tu peux leur donner du poisson. Tu peux leur donner, voilà, tout ce qui est ça. Après, il vaut mieux pas leur donner de poulet. Enfin, je pense qu'elles le mangeraient, mais bon, ce serait un petit peu d'anthropophagie, donc je te conseille pas, hein, niveau éthique, moral. Voilà. Niveau couvaison, si t'as un coq, alors, je pense, normalement, législation, normalement, t'as pas le droit d'avoir un coq en ville, mais si t'en as un, ou même si tu as des poussins, c'est 21 jours, normalement. Et voilà, donc tu peux leur donner ça. Donc là, il y a plein de mélanges de goût de blé, de tournesol un peu, voilà. Différentes graines de maïs. Et le soir, voilà, faut fermer comme ça. C'est vraiment la sécurité avant tout, quoi. Si tu es en ville, tu risques d'avoir des pigeons. Alors des pigeons, dégueulasse. Peut-être, écoute, ça peut t'apporter des maladies. C'est vraiment, moi j'essaie de m'en débarrasser. Là, il n'y en a pratiquement plus. Faut pas juste pas répandre des graines partout, quoi. Tout simplement, comme on voit dans les films, hop, tu sèmes les graines, tu lances les graines aux poules, bah ça va attirer des pigeons, forcément. Une poule, c'est pas cher, hein, tu vas pouvoir en avoir une vaccinée. Alors moi, je te conseille d'en acheter une Magali. Pourquoi c'est pas un placement de produit. Enfin, comment veux-tu qu'on fasse un placement de produit sur cette chaîne? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une marque qui va dire, écoute, là, il a quand même 380 abonnés. Bon, on va faire un placement de produit, ça n'arrivera pas, non. Donc voilà, je te dis ça. Je te conseille de prendre ça. Pourquoi? C'est des poules qui sont vaccinées pour 20 €, enfin pour 19,90 €, je crois. C'est le meilleur, la meilleure qualité-prix. En plus, c'est des bonnes poules qui vivent longtemps, quoi. Si tu veux une poule ornementale, c'est possible. Ça me prendra environ un œuf par semaine. Je sais même pas si je me suis pas trop intéressée aux poules ornementales, je te l'avoue. Hein. Mais voilà, les bases, quoi. Voilà, ça va faire à peu près pareil. Juste qu'elles vont avoir des têtes qui sont qui sont un peu particulières, assez jolies. Hein. Comme celle-là, par exemple. Ah, t'as vu, hein, c'est pas mal. Mais bon, à la fois, il faut savoir faire son choix. Moi, je préférais les poules pondeuses. Voilà. Des œufs, ça fait des protes. Hein. Pour la muscu, c'est sympa. Donc voilà, quoi. C'est sympa. Donc, le poulailler, tu peux le fabriquer toi-même. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Juste, il va falloir que ce soit bien grillagé. Bien... ouais, grillagé, pourquoi? Parce que quand ça va être en été, tu vas pas te réveiller tous les matins à 5 h du matin pour libérer les poules. Donc tu vas juste fermer la grande porte et tu vas pas fermer la porte du dortoir. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'ai oublié de te dire, dans leur mélange, bien sûr, il y a du calcium. Si tu fais ton mélange toi-même, tu vas devoir leur rajouter du calcium, hein, bien sûr. Donc des petits bouts de coquillage, voilà, c'est très important pour la coquille de leurs œufs, sinon elle peut souffrir de décalcification. Voilà, quoi. Si t'as kiffé, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à commenter. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive clairement, hein, donc je t'invite à t'abonner. Ça te coûte rien. Écoute, là, il y a regarde, je te mets ça là. T'as vu, il y a 10% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Alors vous, toi, abonne-toi s'il te plaît, c'est sympa. Allez, salut.